La salle de surveillance est une salle du niveau 4 uniquement accessible quand autorisée par l'une des entités que l'on surnomme Hayden, un humanoïde ressemblant à un garde de sécurité qui se trouve dans plusieurs niveaux à la fois et qui n'est généralement pas hostile. Cette salle peut être trouvée au niveau 4. La porte de cette salle possède une pancarte qui indique « Aucune caméra autorisée à l'intérieur ». Si une photo est prise de l'entrée ou de l'intérieur de cette salle, cette photo ne chargera pas ou montrera du brouillard statique. La photo d'illustration de ce rapport est une alternative similaire à ce qu'il se trouve dans cette salle. Cette salle contient un ordinateur complet avec des moniteurs datant de la fin du XXe siècle. Cet ordinateur peut être utilisé, mais il reste très limité, avec seulement quelques fichiers présents dedans. Ces moniteurs, cependant, montrent plusieurs niveaux, de différents points de vue de caméras de surveillance, qui se trouvent sur les plafonds et les murs. De temps à autre, un écran chargera pour montrer un nouveau niveau. Il est possible de voyager directement dans ces niveaux, s'y inclut les niveaux 0, 1, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 20, 30, 32, 36, 40 ou tout autre niveau possédant au moins une caméra de surveillance. Pour voyager, vous devrez trouver les cartes de sécurité rarement dans le niveau 4. Utilisez ces cartes en les posant sur l'écran pour entrer dans le niveau qui est visualisé. Une fois que le niveau choisi a été entré, il semble avoir un effet sur les entités environnantes et les alerte même depuis des zones éloignées. Parfois, un autre Hayden peut se trouver à l'intérieur, et les Hayden communiquent généralement entre eux. Les objets dans cette pièce peuvent changer de temps en temps, comme s'ils avaient été utilisés. Des tasses, des aliments, des armoires et d'autres objets sont déplacés ou disparaissent lorsque personne ne se trouve dans la pièce. Cette pièce semble apparaître derrière des portes aléatoires du niveau 4, là où se trouvaient d'autres pièces auparavant. Un rapport indique qu'un explorateur se trouvait dans l'une de ces pièces avant que la salle de surveillance ne la remplace. Il a expliqué que sa pièce avait été transportée, lui inclus, dans un niveau encore non découvert. L'utilisateur a déclaré qu'il avait oublié à quoi ressemblait le niveau après en être sorti, mais qu'il semblait sûr de l'avoir déjà visité. Il y a une deuxième porte dans la salle de surveillance. Demander à un Hayden de la déverrouiller et de l'ouvrir vous mènera au niveau 35. Parfois, la porte de la salle de surveillance s'ouvre, mais toute la technologie a été arrêtée et est inutilisable. Le gardien. Le gardien ressemble à un cadavre humain en surpoids, en décomposition, portant un uniforme porté par les policiers des centres commerciaux du début du XXIe siècle, lequel uniforme se trouve à l'extérieur et à l'intérieur de la peau de l'entité à différents endroits de son corps. Une ceinture à outils est également présente sur cette entité. Elle comprend des objets génériques comme une lampe torche ou un taser, mais aussi une autre carte clé dont l'utilisation est inconnue, car cette carte ne fonctionne pas sur les caméras. Cette entité est invoquée lorsqu'un explorateur utilise les écrans pour voyager trop souvent dans la journée. Une fois que cela arrive, l'entité attendra dans la pièce, jusqu'à ce que quelques jours se soient écoulés. Cette entité est très dangereuse, mais elle reste très lente et possède l'intelligence d'un animal. Entrée et sortie. Pour entrer, il suffit de trouver un Hayden et de lui demander gentiment de vous emmener dans une salle de surveillance. Pour sortir, utilisez une carte clé pour entrer dans l'un des niveaux affichés sur un écran. La salle des chaises est une salle spéciale située au niveau 4. Cette pièce possède l'apparence d'une salle de conférence. Dans cette pièce, il y a quelques couloirs avec des petits bureaux situés dans de petites pièces. La salle de conférence principale comporte des rangées de chaises dont le nombre et le type sont aléatoires, y compris leurs effets. Toutes les quelques heures, les chaises de la salle changent de type, qu'il s'agisse de chaises en bois, en métal, en plastique ou autre. Une fois le type choisi, toutes les chaises de la pièce deviennent identiques aux autres. Les ordinateurs dans les bureaux sont soit des ordinateurs normaux, soit des terminaux de bureau, avec divers objets répartis sur les bureaux, ce qui suggère que ces bureaux sont utilisés. La salle de conférence elle-même dispose d'un stand avec un microphone fonctionnel, et la seule chaise qui ne change pas est une chaise de bureau noire et souple. Chaque chaise dans la salle a un effet différent selon le type de chaise.
Voici quelques événements enregistrés qui peuvent se produire lorsqu'un explorateur s'assoit sur une chaise. Fauteuil. Rien de spécial n'est rapporté avec ce type de chaise, au contraire d'une sensation plus confortable que d'habitude. Cette chaise est la variante la plus courante dans cette salle. Chaise de salle à manger. Ce type de chaise vous donnera plus faim que la normale, vous forçant à vouloir manger une source de nourriture appropriée. Chaise à bascule. Cette chaise semble être dangereuse, car elle fige l'utilisateur sur place une fois assis et commence à se balancer lentement. La seule façon d'en sortir est de demander à un autre explorateur de vous aider à en sortir. Chaise à oreille. Cette chaise donne une sensation de chaleur plus importante que les chaises normales, comme si vous étiez près d'une cheminée. Chaise de club. Ce type de chaise met l'utilisateur dans une humeur plus énergique que la normale. Elle est utile pour se donner plus d'énergie, boost qui durera quelques heures après avoir quitté la chaise. Chaise de bureau. Un seul de ces fauteuils apparaît, et il est actuellement occupé en permanence par le chef des fanatiques des chaises, et semble être son trône. Cette chaise donne théoriquement à son occupant le pouvoir de dominer les fanatiques par la domination mentale et physique. Chaise de Windsor. Cette chaise semble rendre l'utilisateur plus attentionné et améliore la durée d'attention pour les conversations. Chaise lounge. Ce type de chaise semble mettre l'utilisateur dans un état plus détendu, ce qui le fait paraître très paresseux pendant quelques heures. Chaise tulipe. Cette chaise met l'utilisateur dans un état de stase profonde pendant quelques minutes. Pendant ce temps, il observera des visions d'une maison qui diffèrent d'un utilisateur à l'autre. Si l'utilisateur reste assis trop longtemps dans cette chaise, il atteindra le niveau 53. Chaise longue. Ce type de chaise permet à l'utilisateur de se détendre, comme la chaise longue, mais celle-ci semble améliorer les caractéristiques du corps de l'utilisateur pendant quelques heures. Chaise pantoufle. Cette chaise, pour des raisons inconnues, vous donnera la personnalité d'une personne nommée Shane Marksman pour les hommes ou Kelly Ruffs pour les femmes. On ne sait pas qui sont ces êtres, mais ils ont le style d'une personnalité des années 30. Cet effet ne fonctionne que sur une personne à la fois. L'effet s'estompe lorsque l'utilisateur quitte la chaise. Chaise de pêcheur. Cette chaise donne aux utilisateurs l'effet d'être sur une plage, mais cet effet disparaît dès que l'utilisateur quitte la chaise. Chaise de gamer. Cette chaise place l'utilisateur dans une profonde stase, lui donnant la vision de son jeu vidéo préféré. S'il échoue à remporter une partie ou un quelconque objectif, il se réveillera de sa stase. S'il gagne, il sera envoyé au niveau 25 ou au niveau 40. Chaise de Chesterfield. Cette variante de chaise n'a pas de propriété au départ, mais après un temps aléatoire, elle vous transportera au niveau 5. Chaise d'horloger. Ce type de chaise met l'utilisateur en stase et lui fait répéter tic, tac, encore et encore, d'une manière non naturelle qui ressemble à une horloge de grand-père. Chaise fantomatique. Cette chaise fera en sorte que l'utilisateur no-clippera après quelques minutes d'assise. Il finira invariablement par tomber dans l'un des niveaux négatifs des backrooms en conséquence. Chaise du directeur. Donne à l'utilisateur une approche plus créative de ses pensées. Chaise à dossier. Utiliser cette chaise vous donnera la vue d'une entité ou d'un explorateur aléatoire, bien que vous ne puissiez pas réaliser d'action durant cette période. Les explorateurs qui ont vécu cette expérience en tant qu'observés ont expliqué qu'ils ressentaient fortement le regard d'une personne pointée sur eux. Il existe d'autres types de chaises qui peuvent apparaître à tout moment, mais elles ne sont pas encore documentées. Colonie et avant-poste. Les fanatiques de la chaise. Les fanatiques de la chaise sont un groupe relativement neutre d'individus qui ont proclamé leur amour pour la chaise et vénèrent les chaises comme des êtres divins. Ils comptent environ 50 membres et sont en légère augmentation. Les fanatiques de la chaise peuvent généralement être considérés comme amicaux, sauf s'ils sont provoqués, c'est-à-dire si quelqu'un insulte les chaises ou ridiculise leurs croyances. Cela entraîne une frénésie incontrôlable chez tous les fanatiques à proximité. Dans cet état de frénésie, ils déclarent à plusieurs reprises leur dévotion à la chaise et tentent de blesser les non-fanatiques qui leur sont proches. Cela dure jusqu'à ce que la victime soit morte ou qu'elle renonce à toute religion et accepte la chaise comme son sauveur.
Lorsqu'il n'est pas dans un état frénétique, un fanatique se comporte comme n'importe quel autre explorateur normal des backrooms et peut tenir des conversations. Cependant, il faut se méfier si le sujet commence à dériver vers les chaises, car cela pourrait rapidement provoquer une frénésie. Les fanatiques ne semblent pas conscients de leur frénésie et ne peuvent être raisonnés lorsqu'ils sont énervés, pas plus qu'ils ne se souviennent des actes de violence qu'ils ont commis par la suite. En de rares occasions, on peut voir des fanatiques traîner des non-croyants dans la salle de la chaise. Le processus exact est inconnu, mais les personnes qui ont été aperçues en train d'être emmenées dans la salle de la chaise ont été rencontrées plus tard en tant que fanatiques, ce qui implique que la salle de la chaise est fortement impliquée dans la création de nouveaux fanatiques. Rien n'est moins sûr cependant, car les fanatiques peuvent souvent être trouvés en train de patrouiller autour de la salle des chaises et d'autres pièces contenant de grandes quantités de chaises, et les fanatiques qui gardent ces pièces sont peut-être beaucoup plus agressifs et attaquent à vue. Si vous avez des raisons de penser que vous êtes près de la salle des chaises, ne vous en approchez pas. Ils détiennent des informations secrètes sur des factions comme le MEG et d'autres via l'effet de la chaise à dos d'âne, mais ils gardent ces informations pour eux. Entrée et sortie. Pour entrer, vous devez trouver une quantité anormale de chaises diverses près de la porte de la salle des chaises. Suivez les chaises jusqu'à l'entrée. Pour sortir, asseyez-vous sur l'une des chaises pour accéder aux différents niveaux, ou sortez par la porte pour revenir au niveau 4. L'auditorium est une salle trouvée dans le niveau 4, et est la salle où vous pouvez assister au spectacle des Sœurs de la Santé Mentale. L'auditorium est un endroit où les explorateurs peuvent regagner de la santé mentale perdue lors de leur périple à l'intérieur des backrooms. Cette salle est entièrement vide d'entités dangereuses et une force inconnue empêche toute entité hostile d'entrer dans cette salle. Certaines entités passives, comme les têtes de poupées, peuvent accéder à la salle. La façon dont les entités sont filtrées pour déterminer qui peut entrer ou non est inconnue à ce jour. L'auditorium se compose d'une grande scène en bois et de rangées de sièges en feutre bleu placés à environ 3 mètres devant elle. Les survivants qui entrent dans cette pièce peuvent voir un groupe connu sous le nom des Sœurs de la Santé Mentale se produire, généralement sous la forme d'une production musicale, bien que le groupe soit également capable de jouer d'instruments tels que le piano et la guitare. Il n'y a pas ou peu de coulisses dans l'auditorium et on suppose que ces objets se manifestent simplement dans leurs mains lorsqu'ils sortent des coulisses. Lorsque les Sœurs de la Santé Mentale se produisent, des projecteurs brillent sur la scène pendant qu'elles jouent ou chantent et semblent s'éteindre et s'allumer automatiquement selon que le groupe joue ou non, car il n'existe aucun moyen de contrôler les projecteurs manuellement. Des distributeurs automatiques d'eau, amandes et de douleurs liquides se trouvent à l'arrière de l'auditorium. Colonie et avant-poste. Les Sœurs de la Santé Mentale. Les Sœurs de la Santé Mentale sont un groupe de femmes survivantes qui divertissent les survivants dans l'auditorium. Le groupe se compose de 3 membres portant les mêmes tenues assorties avec de légères distinctions de couleurs. Elles sont spécialisées dans la musique rock et pop. Le groupe n'a pas de nom officiel et refuse d'en donner un. Le nom a été inventé par ceux qui ont visité le niveau. Entrée et sortie. Il est possible d'entrer dans l'auditorium en franchissant les doubles portes rouges qu'en trouvez dans le niveau 4. Vous pouvez sortir de cette pièce à tout moment en repassant par les doubles portes par lesquelles vous êtes entré, ou en empruntant la porte de sortie située au fond de l'auditorium, à côté des distributeurs automatiques, pour retourner au niveau 4. Le lac d'Amande est une salle spéciale située au niveau 4. Elle contenait autrefois un lac d'eau aux amandes, mais elle est maintenant remplie d'eau de noix de cajou. Le lac d'Amande était autrefois une pièce remplie d'un lac s'étendant sur un rayon de 5 km, qui était rempli d'eau aux amandes. Le lac de cette pièce était autrefois rempli d'eau d'amande, mais il est maintenant rempli d'eau de cajou. Cette réserve d'eau de cajou est limitée, donc pour préserver la pièce, aucune eau de cajou ne doit être prélevée du lac, sauf en cas de nécessité absolue. La principale théorie est que toute l'eau aux amandes du lac a été répartie dans les bouteilles du niveau 4. Cela est plausible du fait que les bouteilles d'eau aux amandes peuvent maintenant être trouvées partout dans le niveau, relativement facilement. De plus, tout le monde qui se trouvait dans la pièce a disparu, ne laissant derrière eux que des structures abandonnées. La pièce contenait de nombreuses bouteilles d'eau d'amande et de nombreux débris de machines. Colonie et avant-poste. Comme il n'y a aucune raison d'installer un avant-poste, il n'y en a pas actuellement. Entrée et sortie. Chaque fois qu'on le rencontre, il est fortement déconseillé d'y entrer.
Si vous avez besoin d'eau de cajou pour une raison quelconque, en cas d'urgence, vous êtes autorisé à prendre de l'eau de cajou. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.